Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver sur un format un petit peu différent puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hervé. Salut Hervé. Salut Riquet, salut à la communauté, ravi de t'accompagner sur ce podcast, on va le dire comme ça, moi avec ma méthode à moi, avec mes mots à moi, ce petit podcast YouTube où effectivement je vais pouvoir répondre à quelques-unes de tes questions avec plaisir. Exactement. Alors pourquoi j'ai fait venir Hervé? Tout simplement parce que mon objectif c'était d'avoir un retour. J'ai décidé de faire ça avec plusieurs membres que j'accompagne. Et Hervé c'est très gentiment proposé. L'objectif c'est d'avoir le retour, l'histoire d'un trader particulier parce que des histoires il en existe autant qu'il y a de traders. Et je trouvais ça intéressant, surtout qu'on va le voir ensemble, l'histoire d'Hervé. Elle est finalement assez commune avec les débuts d'un trader particulier, des débuts relativement difficiles, tu vas nous en parler. Et puis finalement, Ouais, avec quelques tournants qui t'ont permis aujourd'hui d'accéder à certains capitaux, notamment en challenge. On va revenir sur tout ça. Mais avant ça, Hervé, je te laisse bien évidemment te présenter pour que les personnes sachent un petit peu qui tu es. eh ben, écoute, bien sûr je vais me présenter, donc bonjour à tous. Moi je suis donc Hervé Bailly, je suis un trader retail, comme on dit, un trader particulier pour le faire en français. Depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans réellement, et en complément de cette activité, parce que je considère que c'est une véritable activité et une passion, vous le verrez, j'ai un job, on va dire dans la vraie vie aussi, de directeur commercial. C'est un éditeur de logiciels, donc dans le monde de l'informatique. Voilà, et j'ai 57 ans parce que vous verrez que c'est peut-être intéressant que je donne mon âge, pas pour juste me faire plaisir, mais parce que ça peut avoir du sens peut-être dans les réponses que je ferai sur les questions que me posera Riquet. Donc voilà, donc vous avez une petite biographie rapide de qui je suis. Exactement. Alors, ce qui va nous intéresser, parce que c'est d'essayer de voir cette progression. Aujourd'hui, Hervé donc, est plutôt rentable hein, en tout cas sur ces derniers mois que tu as pu faire. Euh, L'objectif, c'est qu'on puisse revenir sur ces grandes étapes, puisque je te connais bien, j'ai eu la Avec chance de plaisir. pouvoir t'accompagner en coaching. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, Bien comment tu es sûr. arrivé Alors, par le trading et comment ça s'est passé? eh ben, écoute, je vais essayer de pitcher tout ça d'une manière synthétique. Euh, j'ai commencé le trading, on va le dire comme ça, où j'avais une passion en fait autour de l'analyse graphique qui me prend dans les années 95-97. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça peut paraître lointain, mais à cette époque-là, on a ce qu'on appelle des sociétés qui se montent avec des domaines, des noms de domaines en .com, et c'est la folie Internet entre, on va dire, 95 jusqu'au crack que tout le monde a au moins entendu parler, des crises des années 2000. Et à ce moment-là, euh, passionné par l'analyse graphique, que je lis un certain nombre de bouquins parce que je me suis un peu auto-formé au début. Je rentre en fait sur un marché, et c'est important dans ce que je vais vous exposer, sur quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, pour lequel à l'époque vous n'avez pas YouTube, tous ces réseaux Hmm. sociaux, et comme énormément de pseudo-traders, retailers à ce moment-là, il suffisait que ça s'appelle .com et on achetait les yeux fermés, n'importe quoi, n'importe comment. Et puis en 2000, on a tous été rincés. Quand je dis on a tous été rincés, tous les collègues de bureau, parce qu'à l'époque c'était ça, je rentrais dans la vie active, on s'est tous fait rincer. On a tous cru au mirage, aux alouettes. Et dans les années 2000, je peux vous dire que ça a été drôle parce que moi j'ai perdu 80 000 euros en l'espace de très très peu de temps et je jouais sur des trucs que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, des varants, des certificats, des puts, des calls. Voilà, ça parlera probablement à certains d'entre vous. Il faut juste vous imaginer que dans les années 2000, comme beaucoup de gogos, je me fais avoir. Et à ce Hmm. moment-là, je suis donc marié, pour ne rien vous cacher, et à ce moment-là, ma femme me dit, bon, t'es gentil, tu viens de perdre 80 000 boules, bon, bah, tu vas peut-être arrêter le cinéma là. Et comme à l'époque, je ne souhaite pas divorcer, plaisanterie mise à part, je fais en sorte d'arrêter. Mais en fait, j'arrête sans vraiment arrêter parce que je continue à me documenter, je continue à lire des bouquins. Bon, vraiment T'arrêtes de passionné par mettre de vraiment l'analyse l'argent sur graphique. les marchés en fait. C'est Mais par contre, en gros, de 2000 à aller jusqu'à 2020, je n'ai plus été sur les marchés avec mon véritable argent, avec de l'argent. ok. Et euh, en 2020, vous voyez, je vous fais le raccourci, j'ai parlé des années 90, nous voilà maintenant en 2020, et en 2020, on a le Covid, et à ce moment-là, j'ai une transition professionnelle entre deux structures, et pendant 5-6 mois, on va dire que je suis plutôt un peu off. Et entre le mois de juin et le mois de décembre 2020, je me remets, alors là,
là, bien sûr, je demande bien aimablement à ma femme si elle veut bien quand même que je reprenne le sujet, parce que c'est une histoire rigolote que j'essaie de vous raconter, mais elle est réelle. Et là, je lui dis, écoute, ça va être en démo, t'inquiète pas. Bon. Et là, elle me dit, écoute, ok, elle était un peu vaccinée, elle me dit, d'accord. Et là, je rentre, en fait, par un broker, parce qu'à l'époque, on est donc en 2020, et moi, je redécouvre, en fait, un peu l'analyse technique, et je rentre un peu presque par hasard, mais en regardant pareil sur Internet, en essayant de me documenter. Et Dieu sait s'il y a à boire et à manger sur Internet. Et je rentre en fait chez IG, donc un broker CFD, et je prends un compte de démo à partir du mois de septembre 2020, et je me dis pendant un an, je vais grosso modo faire effectivement du trading en mode démo d'une manière assez simple. Et je suis donc sur les CFD, et à ce moment-là, je suis sur plein d'actifs, alors les plus connus, hein, le pétrole, le gold, l'euro USD, le dollar yen, bon bref, les 5-6 trucs. Et je regarde et je m'en sors plutôt pas trop mal, mais c'est en démo. C'est en démo. Et donc, à un moment, du compte de démo, je rentre sur un compte réel, toujours chez IG, donc qui m'accompagne, qui est plutôt pas mal, enfin, que je trouve en tout cas avec du vrai service, enfin, une belle boîte. Et je rentre sur mon compte en live, donc sur mon compte avec mon véritable argent. À l'époque, je mets 1000 euros. De mémoire, je me rappelle, je mets 1000 euros. Donc, avec des tailles de position très petites, je commence à regarder, et pendant à peu près encore pendant 12 mois, donc toute l'année 2021, voire un tout petit peu 2022, je suis en compte live avec un petit compte, alors qui bouge pas beaucoup, mais bon, voilà, j'avance, et surtout, je commence à me frotter réellement au marché, parce que la démo, je vous le dis à tous, c'est du gaming, quoi. On n'a pas de risque, on n'a pas la pression, on n'a pas la psychologie qui va bien quand vous êtes vraiment avec votre argent, même s'il est petit, sur les marchés. Et ça se passe à peu près correctement. Alors, je suis assez flat, hein, ça monte un peu, ça baisse. Bon, bref, le temps de trouver mon setup, le temps de mettre une méthode en place, je me dis, tiens, bon, les CD, c'est pas mal, 1000 euros, c'est sympa, bon. Et puis, j'ai un très bon copain qui voulait pas rentrer avec son banquier pour du trading et pour du placement et de l'investissement. Et ce pote me dit, écoute, voilà, écoute, j'ai 5000 euros, est-ce que tu veux bien me les gérer? Et donc, à ce moment-là, je quitte le monde du CFD et je rentre en fait dans le monde des futurs, parce que je me dis, tiens, ça me titille, il faut que je comprenne. Et donc, je rentre par le biais de ProRealTime, puisque c'est ma plateforme. Vas-y, Ricky, tu veux me Ouais, et couper? juste, il y a un point qui est intéressant, c'est à ce moment-là, tu fais quoi comme type de trading aussi, sur cette période-là? Alors, sur cette période en plus, je ne fais essentiellement que du scalping, et vous comprendrez la raison. Je fais du scalping parce que, comme c'est mon argent et que j'ai pas envie de le perdre, eh bien, assez naturellement, la moindre entrée en position, dès qu'elle est perdante, poum, je sors. Et on s'aperçoit très vite qu'avec des stop loss trop courts, avec des TP donc très faibles, bah, je perds plus souvent que je ne gagne, et quand je perds beaucoup plus que quand je gagne. Donc, en gros, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que Riquet, en tant que bon coach, m'a appris, il a dit, Hervé, il faut que tu revoies ton modèle, ça n'a pas, il y a un sujet. Et donc, à ce moment-là, avec effectivement un pote qui me prête ses 5000 euros, je vais sur le monde des futurs. Et là, je rentre sur le monde des futurs avec avec ma plateforme, pardon, de trading, qui est donc ProRealTime, sans faire trop de pub, et qui me permet de rentrer chez un broker, alors plutôt un bon broker, a priori, futur, qui s'appelle IG, donc IB, Interactive Broker. Et là, j'ouvre un compte et je place les 5000 euros. Et les 5000 euros, grosso modo, sur le marché du futur, pareil, que je pensais connaître, mais que je ne connais pas, les 5000 euros, allez, en 6 mois, je les perds. Je les perds. Et donc, je viens voir mon pote, et je lui dis, écoute, je suis désolé, j'ai perdu le pognon. Alors, on avait mis les petits ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, écoute, j'ai perdu les 5000, je suis désolé. Et là, à un moment, pendant 2-3 mois, je me fais un peu oublier. Ouais. Remise en Et question puis, peut-être aussi de ton côté. remise en question, je regarde un peu Internet, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, les différents coachs, enfin, les différentes approches, les différentes méthodos. Et puis, je rencontre donc, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger sur la toile, et je rencontre Riquet. Et je fais cet accompagnement, avec Riquet. Et surtout, Riquet me délivre, parce que je le dis comme ça, mais vous pouvez vous marrer, mais c'est réel. Riquet me délivre d'un sujet et il m'explique le monde des propres firmes. Mais je lui dis, c'est quoi ton truc des propres firmes? Il m'explique, on t'alloue du capital, tu payes un abonnement, tu fais un challenge, une évaluation. Après, tu as un compte financé, tu peux récupérer 90% de tes gains. Bref, au départ, je l'écoute en disant, mais de quoi il me parle? De quoi il me parle? C'est quoi ce sujet? Parce que c'est quand même encore relativement peu connu. Alors, dans les gens qui sont dans la commune, qui font du training, c'est très connu, mais c'est un truc, quand on en parle à droite à gauche, les gens découvrent, quoi. Et Surtout Riquet que donc tu m'explique que, arrives aussi à ce ouais, moment-là où, malgré tout, on est dans le plein boom des propres firmes. C'était il y a, bon, c'est enfin, vrai, même si ça fait un petit pas moment si maintenant, vieux. mais en Non, fait, mais il y a c'est pas si toutes les vieux. propres firmes
un peu bancales qui commencent à fermer, hein. On est à peu près un petit peu après l'épisode My Forex Fund. Là, plus C'est récemment, on ça, a eu après Trade Forex MFF, Fund tout à qui est fait. fermé. Donc c'est vrai que quand on arrive, qu'on entend en plus quelqu'un qui peut venir des réseaux sociaux malgré tout, bien qu'on ait plus ou moins confiance en lui, qui nous parle de ce type de structure, c'est un petit peu comme les personnes qui nous parlent de la dernière crypto-monnaie qui vient de sortir. On se dit qu'est-ce que c'est encore que ça? Et finalement, on peut être hésitant et c'est normal d'ailleurs. Il vaut mieux l'être en réalité pour être plus prudent. Et en fait, donc pour terminer mon propos liminaire, Ricky me dit, écoute, non, voilà, écoute, faut que tu prennes un challenge. Donc vraiment, il m'aide jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'osais pas aller sur leur site, j'osais pas mettre ma carte bleue. Enfin, je vous imaginez des trucs voilà, qu'en théorie, on fait attention. Et il dit, non, tu vas voir, c'est super propre. En plus, je suis sous Mac, donc bon, bref, je ne pouvais être que sous Tradovet. Bref, sans rentrer dans tous les détails, Ricky m'explique le monde des propres firmes et me dit, voilà, tu vas faire des challenges. Bon, donc je paye mon challenge. Je fais une évaluation. Alors, je crame 2 comptes, bon, 3 pour être précis. Donc, j'en crame 3. Hmm. Et puis le 4e, ça passe. Et puis après, dans la foulée, j'en refais un 5e, ça passe. J'en refais un 6e, ça passe. Et j'ai sous gestion aujourd'hui donc 75 000 euros. Ouais. Et ça me va parfaitement bien. Et encore une fois, je remercie Ricky de m'avoir ouvert. Et surtout, je remercie Ricky, et vous allez vite le comprendre. Et je termine la réponse à ta question, très ouverte. En fait, le monde des propres firmes m'a permis de comprendre en tant que trader retail ce qui me posait problème, ce qui posait problème à mon training et à mes méthodologies. C'était pas la méthode, quelle qu'elle soit. C'était uniquement la psychologie. J'avais à régler mon problème de je ne veux pas perdre d'argent. Eh bien, pour ne pas perdre d'argent, il a fallu que je rentre sur le monde des propres firmes ou quelque part, même si je perds mes 16 euros d'abonnement sur Apex, Hmm. les 16 euros, ça correspond à 2 allers-retours sur Futur. Et je peux prendre des positions du signing comme jamais je l'aurais fait. Je peux Tout à avoir ma fait. méthode et je suis libéré. Donc merci Ricky. Ouais, de rien, mais effectivement, c'est hyper intéressant cet aspect-là parce que, en fait, il y a plusieurs choses très intéressantes. Il y a le fait effectivement que tu aies voulu aller sur Futur. Alors, juste peut-être pour ceux qui seraient plus débutants, c'est important, je pense, de le rappeler, hein, la différence entre les CFD et les futurs, au-delà du fait que les marchés futurs sont un marché réglementé, alors que le CFD, vous jouez un petit peu contre votre broker, c'est surtout que sur Futur, les valeurs de points, même les contrats les plus petits, la valeur du point, elle est quand même malgré tout très élevée, hein. On est sur du 1 $ pour le Dow Jones, 5 $ sur le contrat mini. On est sur le Nasdaq à 20 $ le point. Donc forcément, il faut bien comprendre que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'aspect futur, bah, quand on a un capital de 5 000 euros, on se fait découper, hein, sur les futurs parce que, comme l'a dit à très juste titre Hervé, tu Quel perds mot? 10 points sur le Nasdaq, tu perds 200 points. Et 200 euros, pardon, et 200 euros sur un capital de 5 000, bah, ça pique, hein, ça pique, ça chatouille. Donc forcément, c'est ce qu'on dit toujours. C'est pour ça que je le dis, je le répète, et qu'il y en a plein qui veulent plus ou moins l'entendre. Mais pour moi, si on n'a pas un capital de 20-25 000 euros, bah, finalement, c'est très compliqué aujourd'hui de trader. Parce que sur CFD, c'est très compliqué de s'en sortir pour des raisons de frais, d'overnight, d'overweek également, de swap, de spread et autres. Et puis à côté de ça, sur les futurs, bah, même si les frais sont pas si chers que ça, en réalité, quand on remet par rapport à la valeur du point et des contrats, bah, malgré tout, il faut un gros capital. Et dans ta situation, et qui est la situation de plusieurs personnes que j'ai la chance d'accompagner, ben, il y a quand même cette blessure, parce que c'est comme ça que je t'ai conseillé plutôt les propres firmes, c'est pas d'y aller tête baissée et on y va, mais C'est c'était vrai. effectivement cet aspect que tu as très bien dit, c'est qu'il y a quand même une blessure, il y a quand même un passif, et pour cela, ben, il faut réussir à se décomplexer de l'argent, tu l'as dit, et je pense que les propres firmes aujourd'hui t'ont permis d'aller te développer comme Ah tu bah, avais envie de le clairement, faire. Ricky, sans les propres firmes aujourd'hui, j'aurais arrêté le trading. Ouais, On va voilà, dire les c'est ça, choses. ouais. La propre firme, pour moi, c'est un levier. La communauté, il faut comprendre Ah que oui, il faut c'est s'éteindre. un levier. Et je vais même aller plus loin. Mon rêve idéal, on y viendra probablement peut-être par la suite dans les différentes questions de Ricky, mais le vrai sujet de la propre firme, c'est pas de rester à agir en propre firme. L'idée, c'est d'avoir du payout pour ensuite se constituer son propre capital, pour ensuite ouvrir avec des fonds son vrai compte à titre personnel et ne Mm. plus être dépendant d'un propre. Donc pour moi, c'est un levier, c'est une manière de récupérer du capital pour ensuite devenir réellement autonome. Voilà, je fais Exactement. juste ce petit point ce petit Ouais, point de t'as parenthèse. bien fait de le dire, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les propres firmes, en quelques mots, plutôt que de déposer votre capital, vous allez payer ce qu'on appelle un challenge, un examen, soit un prix fixe, soit un abonnement mensuel qui durera autant de temps que vous allez essayer de passer cet examen. Vous avez des règles à atteindre, plutôt des objectifs à atteindre et des règles à ne pas enfreindre. Et si vous validez, sous réserve de respecter les conditions, ces règles, vous obtenez du capital. Donc, pour ceux qui découvriraient ce que c'est que les propres firmes, c'est ça l'idée. Et ça permet en fait, d'avoir des abonnements qui sont relativement peu chers, qui de toute façon, si vous n'êtes pas rentable,
c'est ce qu'on se dit souvent, hein, il y a fort à parier que vous allez perdre beaucoup plus sur votre compte propre. Et si jamais en plus vous êtes gagnant, bah, l'avantage c'est que vous avez, Hervé vient de le dire, un levier énorme sur la possibilité de trading. Aujourd'hui, tu as 75 000 euros. J'imagine que tu ne les avais pas à remettre sur la table aujourd'hui, en tout cas pas à louer au trading, peu importe. Mais... Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie aujourd'hui d'immobiliser une telle somme? Moi, si j'ai 75 000 euros, aujourd'hui, j'ai pas envie de les mettre sur un compte. J'ai envie de les placer, les faire travailler sur de l'investissement. Je sais pas ce que tu en penses sur ça. Ah bah, en fait, Riquier, le vrai sujet du compte propre, c'est que même avec les meilleurs garde-fous, des stop-loss, des take profit, pour ceux à qui ça peut parler, on n'est jamais à l'abri d'un flash crack. Et un flash crack sur futur, demandez aux gens qui étaient sur l'euro CHF quand la Banque nationale suisse décide sans que 2015. personne ne soit prévenu, vous avez des gens qui étaient en levier, quel que soit le type de hedging, enfin le type de broker ou en compte propre, il a été perdu 600 points en l'espace de moins d'une demi-heure. Ouais, Vous non, êtes rincé. Donc, j'ai effectivement la différence, c'est que dès que vous êtes en compte propre, vous n'êtes jamais à l'abri et le risque zéro n'existe pas. Avec Mais la prod firme, le risque il est limité à l'abonnement et à exactement. votre compte qui éventuellement peut être cramé, mais ça s'arrête là. Exactement. Et le risque également d'une propre firme, et le même finalement qu'un broker derrière, c'est qu'à tout moment, la propre firme peut aussi disparaître, faire défaut. Il faut en être quand même conscient, il faut dire, je pense, tous les Bien avantages sûr, et les inconvénients. Il faut en bien être sûr, conscient, bien c'est pour sûr. ça que c'est bien effectivement de diversifier, et c'est plus simple d'aller diversifier des propres firmes, puisqu'on va payer un abonnement à gauche, avoir un challenge à gauche, à droite, que de prendre son capital et de le diviser sur 3 ou 4 plateformes. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et je pense que c'est effectivement plus sécuritaire. Donc, il y a effectivement cette approche propre firme qui est intéressante, qui t'a libéré de l'aspect psychologique. Mais il y a un point, je pense, dont tu n'as pas parlé et que je sais, On va voir. Ouais. c'est le changement aussi dans ton Ouais. trading. Parce que Alors, effectivement, tu oui. disais, tu as commencé par le scalping et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, ben, le scalping, toujours pareil par rapport à ce problème psychologique que j'avais moi à intégrer en fait la perte, qui est une nécessité quand on est au trading. Mais on a tous de l'ego, on n'aime pas perdre. Moi le premier. Donc, il a fallu que je me fasse violence pour que de ce côté perte que je ne voulais pas et qui est inévitable chez un trader, ben, je sorte en fait finalement de mon mode de scalping parce que je faisais entre 60 et 100 trades par jour, et je tradais, et je le redis, je trade uniquement puisque j'ai un métier et un boulot, donc je trade de 19h30 à 22h le soir uniquement sur le Nasdaq, donc sur les marchés américains. Donc ça veut dire que j'alloue 2h30 au trading et je faisais une centaine de trades. De la folie. Minute mail, hein. Ah, C'était de en la folie. permanence. Bon, bref, ça ne sert à rien. Je me suis aperçu, mais il m'a fallu presque une bonne année hein, pour comprendre que je ne gagnerais rien ou difficilement en scalping et que finalement, je pouvais avoir la même approche sur des unités de temps un peu plus longues. Alors, je ne suis pas complètement sur du swing trading. Je fais ce que j'appelle du scalping day trading. Moi, je prends des positions entre 2-3 minutes et 30 à 45 minutes, 1 heure. La Je durée de tes considère trades, tu veux dire. Ouais. la durée de mes trades, je prends des positions sur du 5 minutes. Donc, je considère que quand il y a 7, 8, 10 bougies, donc en gros, quand j'ai fait allez, une petite heure, je suis au bout du bout. Puis de toute façon, le mouvement, à un moment, s'essouffle. C'est toujours pareil, un mouvement, hein, il monte, il y a une correction, ça reprend. Donc, bon, j'essaye de capter ce mouvement, mais qui n'est plus du tout le scalping. Donc, je suis sur une unité en fait, de 5 minutes et j'entre en position sur un graphique 12 secondes qui, lui, me permet juste de rentrer. Mais je prends la décision sur un graphique 5 minutes. Mon unité décisionnelle, c'est 5 minutes. Et bien entendu, je règle mon 5 minutes avec les unités 30 minutes, 1 heure, 4 heures et jour, ce qui me permet d'avoir quand même une tendance sur ce que pourrait être la journée. Donc en fait, ça t'a permis, parce que c'est ça qui est surtout intéressant, de diminuer Bien drastiquement sûr. le nombre de Et, trades et et d'avoir je vais des te répondre. approches plus qualitatives. Alors, aujourd'hui, je fais ce que j'appelle, je prends des trades que j'appelle moi 5 étoiles. Donc, j'en prends. Alors, effectivement, je suis passé de 100. Alors, je vais faire rire peut-être tout le monde, mais c'est vrai. Je suis passé en gros d'une centaine de trades Je sais même pas à comment tu faisais. 3, ben, j'exploite te l'expliquer, entre 3 à 4 trades par jour. Et sur ces 3 à 4 trades, je me fixe 2 règles essentielles. Vous verrez que je parle souvent de règles. Au-delà de ce que m'a appliqué et de ce que m'a appris Riquet, c'est réellement fondamental et c'est quelqu'un vraiment d'un trader particulier qui vous le dit. Je me fixe la règle simple. J'ai donc 3 comptes de 25K, donc qui sont séparés. Je ne les ai pas groupés parce qu'on peut faire du copy trading sans rentrer dans le détail. Donc j'ai 3 comptes séparés. Ce
qui fait que si je perdais un compte, bah, il m'en resterait quand même déjà deux. Donc, ça me permet déjà de me dire que je ne serais pas complètement à poil à repasser un challenge. Et quand même, c'est pas toujours simple. Et je pars d'un principe simple. Je prends un trade qui ne dépasse pas 0,33 à 0,5% donc de mon capital, donc de 25 000 euros, puisque je considère que j'ai trois comptes séparés. Donc, quand je rentre sur un de mes comptes, je fais entre 0,3 et 0,5% du capital. On va dire 0,5 pour faire court. Je rentre jusqu'à avec une perte potentielle de 75 dollars et j'essaye de me mettre un TP à 150. Ok, très bien. Je me donne comme logique que si je prends 3 TP, 3 fois 75 dollars, j'ai perdu 1% dans la journée de mon capital. 3 Là, SL du coup, parce que tu as dit 3 TP, mais 3 SL. pardon, excusez-moi, 3 SL, et à ce moment-là, je vais faire rire beaucoup de monde, ou je vais sur un compte que je garde dans une de mes propres firmes, et là, je vais me venger sur un compte d'évaluation parce que j'en ai rien à foutre, mais ça me fait du bien et je me venge du marché qui m'a trahi. Ou alors, ce que j'arrive à faire depuis peu de temps, je ferme mon Mac et je passe à autre chose. Et je me dis, demain, la bourse sera là, et ben je reviendrai demain. Et très honnêtement, je vais vous donner un autre tips, entre guillemets, les 150 euros ou les 200 euros que j'ai pu perdre un jour, il me faut, aujourd'hui, c'est à peu près une constante, 2 à 3 jours pour les récupérer. Alors après, je deviens encore plus sélectif, je vais faire des TP beaucoup plus courts, mais globalement, j'essaie de me fixer deux règles. Un, j'essaye que quand le trade est vert, je me mets très vite break-even parce que quand même, quand j'ai un peu d'avance, je considère que c'est un sacrilège d'avoir été positif et de finir dans le rouge. Donc ça, voilà, c'est une de mes règles. Donc j'essaie d'être vraiment un trader gagnant. Je ne peux pas imaginer que si je suis en gain, alors il faut que j'ai une distance quand même entre le break-even et Et puis le ça fait TP, 5 mais en euros, on est gros, d'accord. très vite, quelque part dans ma méthode, dans ma méthodologie, je me mets break-even, ce qui me permet quand même de souffler un peu. Et encore une fois, je ferme le Mac et j'arrête et je me dis, il me faut 2-3 jours globalement pour récupérer ma perte, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis bientôt un an, je suis sur le marché, j'espère faire un premier payout. Donc vous voyez, je mets du temps, hein, j'y vais doucement. J'essaie de faire un premier payout le mois prochain. J'en suis pas très loin, mais encore une fois, c'est en étant pas très loin que voilà, il y a un peu de risque, il y a un peu de tentation. Puis après, quand j'en aurai fait un, j'en ferai peut-être deux, je me le souhaite. Mais voilà globalement ma méthode. C'est effectivement, j'entre en position, j'ai un stop loss, j'ai un TP, très vite si je peux, j'essaie de mettre break-even. Et encore une fois que j'ai fait mes 3 à 4 trades, je plie les goals, je vais sur mon compte d'évaluation et je m'amuse éventuellement parce que là, c'est du gaming. Mais au moins, ça me fait du bien et ça m'évite de planter mon compte financier. Ouais, mais c'est vraiment très intéressant. En fait, ce que je retiens de nos premiers échanges avant que j'ai pu t'accompagner et puis ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu as ta méthode de trading, hein. Moi, je t'ai pas appris le trading C'est vrai, parce que tout à fait, tout à fait. typiquement, le break-even et autres, moi, c'est des choses que je ne pratique pas parce qu'il y en a qui pourraient dire, Attends, comment ça? Non, moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon approche. C'est aussi le plaisir que j'ai à accompagner des personnes uniquement en coaching et non pas via mes méthodes, c'est de trouver des Exactement. solutions en dehors de la méthode. Parce que moi, la méthode, on me l'explique, je la comprends, je partage ou pas, peu importe, mais en fait, mon objectif, c'est pas de tout le temps aider à faire du trading, la plupart du temps, c'est ça, mais avec toi, c'était vraiment trouver des solutions plutôt sur l'aspect psychologique, cadrage, Exactement. et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça montre assez bien qu'on peut y arriver avec plus ou moins n'importe quelle stratégie, hein. Moi, c'est ce que je dis Bien toujours. entendu. Il y a Bien beaucoup de entendu. modes. Si tu n'y arrives pas en ce moment, c'est parce que tu n'utilises pas l'indicateur. C'est un peu bullshit. J'ai rencontré des gens qui travaillent avec Ishimoku, ils s'en sortent. J'ai vu de rencontrer des gens qui font du price action plutôt comme moi, ils s'en sortent très bien aussi. Il y a des personnes qui sont avec un ou deux indicateurs, ils s'en sortent. Je pense que ce qui fait qu'ils s'en sortent, ces personnes-là, c'est pas tant l'outil qu'ils utilisent, c'est les règles. Les règles qui sont fixées. Et je pense que c'est ce que tu me disais en tout cas quand on en reparlait, Ouais. c'est vraiment le jour où tu Le- as mis des règles. C'est le règle et le mindset, en fait, ni plus ni moins. C'est la manière, et surtout, ce que je dis souvent, c'est pas le tout de se mettre des règles. Ça, c'est essentiel. Et je remercie Sévère Riquet dans son accompagnement de coaching. Comme il l'a dit, c'était pas une méthode. Je l'avais. Donc, j'avais pas besoin de sa méthode. J'avais besoin, en fait, de quelqu'un qui regarde, entre guillemets, comment je faisais Hmm. et surtout qui analyse non pas la méthode, mais qui analyse le mindset. Et ça, c'est essentiel. Et c'est grâce à Riquet qu'aujourd'hui, psychologiquement, j'ai réglé et la psychologie, c'est 80% du training. Les 20% restants, effectivement, c'est une méthode. Mais quelles que soient les méthodes que tu as évoquées, Ishimoku, point pivot, ce qu'on veut, Peu les importe. méthodes sont toutes bonnes. C'est un problème de psychologie et un problème surtout de money management et de règles que l'on se fixe. Et surtout, au-delà de se les fixer, c'est de se les suivre. Et vous verrez, et je pense que là, je fais écho à ce que tout le monde a à peu près vécu, même quand vous vous mettez vos règles, des fois, vous dites, oh, j'ai envie de transgresser la règle, quoi, ça me fait chier.
Eh ben non. Et c'est là où c'est le plus dur. Et en fait, vous vous battez, et je terminerai par ça. En fait, le trading, c'est une formidable école de développement personnel. Vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre votre ego. Vous vous battez finalement contre vous et contre ce que j'appelle le petit diable qui, dans votre tête, vous dit, ah, tiens, tu peux continuer, vas-y, continue. Eh ben non. Tout ça, ça paraît simple à dire, mais il m'a fallu du temps. Et encore une fois, je ne serai pas à l'abri de tilter. Ça pourrait m'arriver. Je ne l'espère pas, mais je ne me dis pas qu'il n'y a pas un risque zéro. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Clairement. Non, mais c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait. Enfin, aujourd'hui, s'il y avait, parce qu'il y en a forcément qui nous écouteront, soit un trader un petit peu débutant, mais plutôt des traders qui sont dans la difficulté, je dirais, qui est quand même la grosse maille des personnes qui me suivent, hein, parce qu'a priori, quand on n'est pas en difficulté, il n'y a plus besoin de regarder ce type de contenu. Ça peut toujours être intéressant et je salue tous les traders qui s'en sortent. Mais c'est vrai que quand tu es en difficulté, parfois tu te dis. T'entends tout sur les réseaux et moi je préfère que tu le dises parce que toi t'es pas sur les réseaux, t'en as entre guillemets, t'as rien à justifier ou autre. S'il y avait quelqu'un qui, peut-être un ami à toi qui dit voilà ça fait 6 mois, peut-être l'ancien Hervé on pourrait presque dire, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui en premier? C'est-à-dire qu'est-ce que tu lui dirais, où est-ce que tu lui dirais de bosser, de se focaliser? Sur Eh quoi? bien, je lui dirais de travailler, je lui dirais de travailler sur lui-même, c'est-à-dire de se battre contre le fait d'édicter des règles, de faire un journal de trading, de suivre son money management, parce que c'est l'assurance aujourd'hui, et au-delà de Riquet et de ceux qui sont aujourd'hui, ce que j'appelle moi des youtubeurs, des influenceurs, quels qu'ils soient sur le trading, ceux qui s'en sortent vraiment sont ceux qui explique effectivement qu'il faut faire du money management, qu'il faut se mettre des TP, qu'il faut se mettre des stop loss parce que c'est la garantie de survivre. Alors si effectivement vous êtes là pour faire des coups, pour vous défouler, c'est aussi une façon de faire, mais si on veut rester, être dans la durée, ce qui est mon cas, ce qui est ma volonté, c'est croire en soi, vraiment s'édicter les règles, et puis il faut être persévérant, résilient parce que avant de commencer un peu à surnager, j'y ai pas forcément cru. De temps en temps, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, la nuit, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais fait ce trade-là. Bien entendu, et ça doit arriver malheureusement à beaucoup de membres de la commu, quand vous en parlez, même à votre entourage proche, conjoint ou conjointe, peu importe, vous êtes pris pour un mec qui est satellisé, qui est hors sol. Et c'est très dur parce que personne ne vous comprend. En fait, de mon point de vue, peu de gens vous comprennent quand vous parlez de pips, de points, de prop, firme. Enfin, les gens ont du mal à comprendre. Exactement. Donc, je dirais, voilà, en résumé, persévérance, croire en soi, parce que, encore une fois, moi, je parle beaucoup de mindset, et encore une fois, je suis pas coach, hein, je fais pas de cours sur le développement personnel, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai lu quand même des bouquins autour de la psychologie, parce que pour moi, le trading, ça reste de la psychologie. Et aujourd'hui, quand vous vous dites, mais merde, je vais pas y arriver, à un moment, votre cerveau, c'est triste à dire, mais c'est de la PNL, hein, de la programmation neurolinguistique. Le cerveau enregistre ça. Donc, si vous vous dites, c'est pas grave, j'ai trébuché, je vais y arriver, je vais passer cette marche. Et aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit. Honnêtement, je ne me serais jamais cru aujourd'hui me retrouver avec Ricky à expliquer à une communauté ce que j'ai fait. Je pensais que j'aurais arrêté il y a bien longtemps le trading, mais je me suis accroché, je me suis fixé des objectifs, ce que j'appelle SMART, des petits objectifs, hein, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et puis timés dans le temps. J'ai démarré tout petit, avec un petit capital perso, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu de l'argent d'un pote. Ça m'a aussi fait prendre conscience des choses, qu'il fallait être un peu structuré. Je pense que si mon copain m'avait pas prêté ces 5 000 euros, je serais peut-être plus là aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, là, tu as fait une connerie, analyse la connerie, comment tu peux rebondir sur cet échec? Et ça m'a probablement aidé à grandir. Donc, vous voyez, je remercierai jamais assez mon copain qui m'a effectivement prêté 5 000 boules que j'ai perdues, mais peu importe. Donc, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent à Ricky, moi, j'ai un petit objectif, même s'il est difficile à faire, attendez, hein, même si ça vous paraître ridicule, j'essaye de faire entre 50, sur la base de mon capital, hein, donc de mes 25 000 euros, j'essaye de faire entre 50 et 100, 150 euros dans les meilleures journées d'objectifs. Et je vais même aller plus loin avec, une des propres firmes aujourd'hui. Je peux la nommer ou pas, mais peu importe. Vous avez un truc qui est très très bien. Je vous le dis, chez TopStep, quand vous prenez leur nouvelle plateforme TopStep X, eh ben, ils ont fait un truc génial. Vous avez une auto-limitation de vos gains et de vos pertes. Ouais. Et quand je trade sur TopStep, je rentre moi-même le risque et le reward. Et je me dis, quand je suis en dessous de 250, ben, je ne peux plus jouer. Alors, ils vont très très loin. Je fais juste une aparté, Riquet. Ils vont très très loin parce que vous pouvez simplement avoir une alerte ou alors bloquer le compte. C'est-à-dire que ils vous aident un peu comme des joueurs de casino invétérés qui sont interdits de casino d'entrer. Et je peux vous dire
Et je peux vous dire que ça va vous sauver. Bien sûr. Je vous le dis, parce que même si on essaie de se mettre les règles, on n'est jamais à l'abri de les transgresser. Donc, petit objectif. Moi, je m'étais dit, au départ, je voulais en vivre. Je me suis dit, bon, arrête de rêver, parce que voilà, tu as un métier, c'est pas concevable, et puis je pourrais pas socialement, je pourrais pas, j'ai besoin d'être enfin, entre guillemets, d'être social, j'ai besoin d'être avec les gens, donc je pourrais pas, moi, être tout seul devant mon écran toute une journée, donc c'est imaginable. Et je suis revenu sur un petit objectif, avec effectivement une petite carotte au bout, parce qu'il y a aussi un peu ça, il y a de la passion autour du trading, mais il y a aussi le fait de se mettre une petite carotte, ce que je me mets, et puis j'essaie de me dire que si je peux me faire un petit SMIC en complément de revenu, eh ben, ce sera déjà très beau. Et ça s'arrête Exactement. là. Bah, c'est déjà des objectifs qui sont, comme tu l'as dit, atteignables. En fait, beaucoup, tu en as parlé, visent tout de suite très haut en fait comme objectif. Je veux en vivre, mais en fait, il y a tellement de petits objectifs et de petites étapes avant d'arriver à là. Et après, ça c'est plutôt, effectivement, tu parlais de mindset, mais pour moi, ça rejoint. C'est que plutôt que d'avoir un objectif très très lointain, en fait, qui va être très compliqué à atteindre, sur lequel on va avoir énormément de passes difficiles, bah, vaut mieux avoir des plus petits objectifs qu'on va atteindre successivement parce que même dans la capacité de progresser, en fait, c'est beaucoup plus encourageant d'atteindre des petits objectifs et qui, de facto, si on les atteint, ben, on est en train de mettre en place un processus de montée en compétence qui est absolument solide, enfin, qui est vraiment une bonne base et qui nous permettra à terme d'aller atteindre ces objectifs long terme qu'on a visé. Moi, je parle toujours de ça, c'est pour ça que même avec les membres que j'accompagne, on a tendance à faire les objectifs annuels en fin d'année, mais en réalité, moi, je leur demande toujours de faire des objectifs sur le trimestre. Et les objectifs sur le trimestre, c'est jamais de me dire je veux faire 10%. Moi, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, on ne sait pas comment le marché va être, donc on ne sait pas quelles sont les opportunités qu'on va pouvoir trader. Parce que ça se trouve, on peut très bien se dire comme objectif je veux faire 10%, mais au regard de la méthode qu'on a et du marché, on aurait dû en faire 25. Donc finalement, c'est un petit peu dommage de s'être limité à 10%. Moi, je me base vraiment sur des objectifs qui, comme tu l'as dit, sont smart, hein, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et timés dans le temps. Je crois que c'est ça Ouais, c'est ça, à peu près, les quand on grandes regarde lignes. sur Internet, le smart, c'est ça. Euh, mais c'est vraiment important parce que je trouve qu'effectivement, ça aide énormément. Et pour rebondir sur la question que je t'avais posée précédemment, effectivement, donc toi, ton conseil, c'est surtout un cadre et des règles, et si possible, d'être accompagné, parce qu'il y a un point hyper intéressant, et je te rejoins à 2000% quand tu disais, on a l'impression que quand on parle de notre activité, on est sur une autre planète, on est satellisé. Je trouve ça absolument vrai, et c'est ce que je dis tout le temps. En fait, c'est très dur de s'en sortir tout seul dans le trading, parce que moi, c'est mon ressenti, mais quand tu gagnes, tout le monde s'en fout. Quand tu perds, tout le monde s'en fout, voire pire, c'est, je te l'avais dit de toute façon, parce que en fait, il y a cet aspect dans l'esprit du commun, j'ai envie de dire, qui est que la bourse, bah, c'est dangereux, le trading, c'est compliqué. Alors certes, hein, c'est pas du tout facile, je suis pas en train de dire ça, mais malgré tout, quand on se donne les moyens, mieux vaut se concentrer avec des gens qui peuvent t'aider, avec une communauté. Moi, je pense que l'aspect communauté, c'est vraiment important. Un petit groupe de travail avec des gens qui peuvent t'aider, parce que tout seul, t'as pas les réponses à tes questions. Et parfois, tu l'as dit, en réalité, moi, je t'ai rien apporté sur ta méthode de trading. Tu me l'as partagé. Moi, j'ai juste essayé de comprendre comment elle était pour voir ce qui marchait bien. Est-ce que tu la respectais bien? Mais en fait, ce qui t'a surtout servi, c'était, je pense, d'échanger, d'avoir un autre point de vue, trouver des solutions qui étaient en fait bien plus profondes qu'une méthode de trading. Parce qu'encore une fois, moi, je reste persuadé que peu importe la méthode, ça peut marcher. Revenir sur des basiques, sur des choses simples, hein, trader les tendances avec des règles. Et je pense que ça fait le job. Et je dirais pour terminer ce que tu dis et compléter ton propos, euh, là où j'ai vraiment été transformé, c'est que moi j'étais un trader, je ne mettais pas de stop. Ouais, J'en mettais pas. c'est vrai ça. Mais, Euh, le jour où j'ai mis un stop loss, ça m'a sauvé. Et je vous le mm, dis, ça m'a sauvé parce que quand bien même dans ma méthode, qui est une méthode assez simple, puisque j'essaie d'avoir des choses très rudimentaires, je pense que j'essaie de ne pas surcharger le graphique. Donc j'ai très peu de choses, je fais du price action majoritairement et des points pivots, parce que je travaille sur futurs. Donc les points pivots ont pour moi plus de réalité, de réalisme sur les futurs que sur le CFD, juste pour information. Mais avec les points pivots, euh, voilà, je ne mettais pas de stop loss, ce qui était une folie furieuse. Et on a l'impression, on se dit, oh, c'est bon, ça va rebondir, et puis ça rebondit pas, et puis on commence à moyenner, et puis là, on fait des erreurs phénoménales, et on perd tout. Et le jour où j'ai mis un vrai stop loss en me disant, voilà, tu as une perte. C'est dur hein, de pouvoir, je vous le dis, à tout à chacun, c'est dur de se dire, merde, j'ai perdu un trade, mais pourtant, c'est la vie du trader. Et celui qui vous dit, je ne perds pas, fuyez-le. Mais sincèrement, absolument. fuyez le coacheur, fuyez-le, ce n'est pas vrai. Mais moi, il m'a fallu énormément de temps, il a fallu que je me fasse violence pour comprendre. Et le jour où j'ai mis un stop loss, mon trading a été métamorphosé. Un, je suis toujours là. Deux, je gagne quand même un peu. Alors, pas énormément profitable, mais je gagne un peu, Là, tu doucement, à gagnes. mon rythme.
C'est ce Mais que je dis toujours, à voilà. partir du moment Et où tu sans fais ça, 1 € par mois, tu fais partie du top 15%, hein, parce qu'en réalité, il y a 85% de perdants. Donc, ne serait-ce que faire 1 € par mois, tu fais partie. Alors, certes, c'est pas ce non, qui va mais nous bon, faire voilà. manger, on est d'accord, mais ça n'empêche que c'est une vérité. Mais je te rejoins complètement. Juste pour faire un point, du coup, toi, là, ça fait 5-6 mois qu'on se connaît, 5 mois. C'est Donc, ça. on est parti sur les propres firmes depuis 5 mois. Tu as donc validé 3 comptes Apex de 3. 25 Ouais, 000. tout à fait. Ouais, Aujourd'hui, parce qu'on va bientôt finir ce podcast, bien sûr. cet enregistrement, aujourd'hui, quel est le prochain objectif? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quels sont les projets que tu peux aussi avoir avec le trading? Est-ce que tu as envie de découvrir d'autres choses? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, bah, je vais faire rire, je pense, une grande partie de tes membres jeunes de ta communauté. Alors, non pas que je ne sois pas jeune, mais j'ai quand même un certain âge pour être ton père, Ricky, hein, Per- pour le faire court. Personne n'est vieux ici, Plaisanterie. mon cher Hervé. Voilà. Mais plaisanterie mise à part, en fait, le trading, comme je l'ai un peu expliqué, au départ, c'est une passion. Je voulais en vivre, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais en faire un complément de revenu. Donc, déjà, j'étais revenu sur un objectif un petit peu plus, entre guillemets, atteignable, de mon Bien point de sûr. vue. Et le vrai projet, le véritable objectif, c'est que je suis en train de préparer, alors ça fait rire tout le monde, parce que je ne sais pas si vous l'aurez, vous, votre retraite, mes pauvres jeunes enfants, mais moi, mon objectif, c'est une fois que je suis en retraite, c'est-à-dire en gros dans 10 ans, je veux pouvoir avoir ce complément de revenu. Alors si je peux déjà l'avoir avant par rapport à ma vie professionnelle, c'est très bien. Donc moi, mon objectif, il est basique, c'est d'avoir un complément de revenu. Idéalement, je me suis fixé comme un objectif, avec mes 50 à 100 euros par jour, si je peux faire un petit SMIC dans le mois, bah, ce serait déjà très beau, parce que si je peux le faire sur 12 mois, je vous laisse faire le calcul, hein, 2 fois 15, 30, ça fait un petit 30 000, alors moins la flat tax, le machin, peu importe, mais ça fait quand Pour même être plus déjà un riche. peu, d'argent. Et voilà, et surtout, c'est en vue, une fois que je serai à la retraite, bah, d'avoir un peu une sorte de deuxième métier, parce que j'aurais du mal à raccrocher complètement les gants. Et donc, je prépare en fait ma retraite en termes de trading, où là, je passerai alors un peu plus de temps sur le trading probablement. J'aurai, j'espère, un peu plus d'argent. Et puis là, pour terminer sur le sujet par rapport à notre début, qui était de dire le capital qu'il faut, aujourd'hui, le problème de la majorité des traders, c'est qu'on n'est pas capable de faire du trading, ce que j'appelle de rente. Quand vous avez 500, 1000, voire 1 million d'euros de capital, vous pouvez faire du trading de rente parce que quelque part, vous pouvez être beaucoup plus posé dans les positions que vous prenez Bien sûr. et 1% sur votre capital est déjà largement suffisant. Mais pour arriver à ce montant où vous l'avez à l'origine, il Mm. faut vous le construire. Donc, moi, Exactement. l'objectif, il est en fait, pour résumer, assez simple, c'est de continuer à être présent, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain, avec ce que j'ai mis en place, et de poursuivre bah, jusqu'au plus tard possible dans ma vie. Voilà l'objectif, moi. Mais Il est simple. c'est top, c'est de survivre et de continuer à se Ouais, développer avec les marchés tels qu'ils nous seront proposés, puisque encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait. Personne n'est en capacité d'anticiper les marchés. Mais effectivement, de continuer à appliquer ces règles, bah, c'est des objectifs qui me paraissent être plus que cohérents et je te souhaite bien évidemment énormément de réussite. J'espère que ce format aura plu à la communauté. C'est vraiment un grand, grand merci de ta part d'avoir pris ouais, je du t'en prie, temps ok. Je pour ce t'en faire. prie. C'est un plaisir. Euh, Partagez. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous a plu, s'il y a des questions potentielles aussi, ça peut être intéressant. Et puis, j'essaierai de rééditer ce format. J'ai deux, trois autres personnes à faire intervenir. Tu parlais justement, c'est hyper intéressant de faire grossir ce capital qui est vraiment l'objectif, je pense, premier, avant même de gagner de l'argent en réalité en trading. C'est d'abord de faire un capital si on n'en a pas. Je ferai intervenir François, que vous avez déjà peut-être vu sur une vidéo il y a quasiment un an, qu'on avait quitté avec 100 000 euros de capital. L'idée, c'est de refaire une vidéo un an après. Qu'est-ce qu'il en a été depuis un an? Et puis, pourquoi pas se prêter à cet exercice d'ici un an, mon cher Hervé? Voir où tu en es, ça serait avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et tu me laisses donner un dernier petit tips, hein. Je ne parle pas de conseils, Bien parce que les sûr. Ah conseils bah, ne sont jamais les n'hésite payés. pas. De toute façon, Je parle d'un petit tips. Dans mon mindset, parce que vous l'avez compris, psychologie, mindset, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Je vais faire rire encore une fois, j'espère beaucoup de gens. Euh, Quand je rentre sur une position, je ne me dis jamais hmm, combien je vais gagner, même si j'ai mis un TP, c'est combien je suis prêt à ouais, perdre. C'est-à-dire que je pars par définition du fait que je veux d'abord timer la perte. Et j'ai envie de dire, comme le disait Lacan, le gain arrivera de surcroît. Mais ce qui est, de mon point de vue, ultra important, c'est de tout de suite vous dire, voilà, quelle est éventuellement ma perte maximale que je suis prêt à faire par jour. Parce que je peux vous dire que quand vous faites votre perte maximale multipliée par le nombre de mois sur l'année, je peux vous dire que vous êtes d'une tranquillité quand vous intervenez sur le marché parce que vous savez que vous avez fixé vous-même hmm, votre hmm. propre perte maximale
Et moi, pour terminer le conseil ou le tips, quand je rentre sur le marché, je me dis combien je suis prêt à perdre. Puisque le marché, par définition, c'est on-off. Ça a une probabilité. J'ai une chance sur deux d'y aller. Ou à mon stop loss, ou à mon TP. Le reste, on peut m'expliquer ce qu'on veut. C'est de la proba. C'est débattre, on est d'accord, et c'est pour ça qu'il faut juste une bonne discipline, une méthode malgré tout qui fonctionne, parce qu'il y a des méthodes qui ne Oui. fonctionnent pas. Mais Oui. ceci dit, on est assez d'accord, et effectivement, le premier objectif, c'est vraiment de préserver son capital, qui est notre outil de travail, le meilleur outil de travail qu'on puisse avoir, peu importe la méthode et la stratégie. Merci Hervé, en Pour tout cas. terminer, Oui, Riquier, oui, pour terminer, dis-moi. on est une entreprise en fait. Il faut le voir comme une Ah oui, entreprise. clairement. Pour moi, je parle d'une entreprise. Vous avez votre capital, vous avez votre fonds de roulement. Et ben voilà, sans rentrer dans la Et ceci dit, technicité comptable, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. exactement, et on conclura là-dessus, mais en plus, quand tu parles d'entreprise, c'est l'avantage des propres firmes, c'est que les propres firmes te permettent aussi de budgéter le capital que tu vas allouer. D'un point de vue entreprise, c'est vachement intéressant de savoir que sur une année, grosso modo, si tu prends un abonnement sur une propre firme, si tu payes une propre firme ou deux, tu peux budgéter ce que va te coûter Tout ton à fait. trading. Et à partir de là, une fois que Tout à tu fait. considères que ça c'est perdu, bah, au moins derrière, tu n'as plus qu'à trader, entre guillemets, et aller chercher de la perf. Et psychologiquement, je me rappelle, c'était Je aussi ton confirme. point, bah c'est vraiment le levier d'énormément de personnes. Nous, C'est on le l'a fait sujet, c'est le avec levier. Apex et TopStep. Moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne aujourd'hui sur Darwin X Zero. Ça les a libérés. C'est 38 euros par mois x 12. Honnêtement, ça les a complètement décomplexés de l'approche financière parce qu'ils savent que c'est comme un Netflix qui paye tous les mois et ils n'ont plus C'est qu'à exactement appliquer ça. ce qu'on leur enseigne. Et d'un point de vue psychologie, ça fait moins mal de prendre un stop loss. On est plus en capacité de laisser tenir les trades parce qu'on sait qu'on doit aller chercher du rendement et c'est quand même super agréable. Voilà, on conclut là-dessus. Confirme. Encore un Merci, grand Riquier. merci mon Merci à cher la commu. Hervé et je te dis à En très plus, vite. à bientôt. À très vite.